visitons ensemble les lieux incontournables d'Amiens. La science est faite d'erreurs, mais d'erreurs qu'il est bon de commettre, car elles mènent peu à peu à la vérité. Située rue Charles Dubois, elle abrite le musée qui évoque la vie, les œuvres et les actions politiques de l'écrivain. Bâtie de 1845 à 1854, à la demande du notaire amiénois Jean-Baptiste Gustave Riquier, surnommée par ses contemporains la maison à la tour, elle est construite en briques rouges avec un enduit rose sur la route et des joints jaunes sur la cour. En 1882, Jules Verne et sa femme Honorine louent cette maison jusqu'en 1900. Jules Verne a 54 ans. Il est au sommet de sa gloire. En 1980, la ville rachète cette demeure et l'ouvre au public pour en faire un musée dédié à la vie de Jules Verne. Situé sur la place Longueville, le cirque Jules Verne, qui n'a pas toujours eu ce nom, qui se nommait le cirque municipal d'Amiens jusqu'en 2003, le maire d'Amiens, Frédéric Petit, soutenu par Jules Verne, à l'époque conseiller municipal, fit construire un cirque pour les artistes de la fête de la Saint-Jean. Le projet fut confié à Émile Riquier, ancien élève de Gustave Eiffel. Il sera inauguré en juin 1889 lors de la foire de la Saint-Jean pour le centenaire de la Révolution française. L'édifice aura coûté 815 630 francs de l'époque. Petit détail, le cirque est en pierre blanche en façade, mais en réalité, tout l'édifice est construit en briques, car l'architecte devait respecter la charte de Monsieur Garnier. Le bâtiment a été construit entre 1855 et 1867 par l'architecte Henri Petit. C'est un agrandissement contemporain du palais du Louvre de Napoléon III. Situé au 48 rue de la République, le musée d'art et d'archéologie est un incontournable d'Amiens. Ouvert en 1869, il accueille des collections antiques, préhistoriques, égyptiennes, grecques, gréco-romaines, du Moyen-Âge et des peintures allant du XVe siècle au XXe siècle, mais aussi des sculptures du XVIIe au XXe siècle.
Située près du musée de Picardie, la Galerie des Jacobins est un espace magnifique. Les travaux d'aménagement ont été réalisés par l'architecte parisien Guadet. En 1910, les architectes Delarue et Thorel sont en charge des travaux de façade. Elle sera inaugurée en 1916 avec la réalisation de Albert Rosset, un bas-relief nommé La Vieillesse. Située place Léon Gontier, la Maison de la Culture accueille une salle de spectacle, un cinéma d'art et d'essai. Elle a été inaugurée en 1966. On y trouve une grande salle de théâtre de 1108 places, un petit théâtre de 301 places et un cinéma de 180 places. Situé derrière le Coliséum d'Amiens, ce quartier a été construit après la Seconde Guerre mondiale pendant les travaux de reconstruction. Des personnalités comme la Première Dame des États-Unis sont venues le visiter. Il rentre dans l'ère hygiéniste. Situé dans le centre-ville d'Amiens, l'hôtel de ville fut construit sur l'emplacement d'un ancien amphithéâtre romain. Le premier bâtiment fut terminé en 1600 après 50 ans de travaux. Le reste fut construit au XVIIIe-XIXe siècle par Bérat, Jumel-Riquier, Vigueur, Lelière, ainsi que le peintre Dumoulin. La paix d'Amiens entre la France et l'Angleterre fut signée ici en 1804. Situé à côté des Halles et derrière l'hôtel de ville, le beffroi fut construit dans un style mixte, sa base gothique du XVe siècle et son clocher jésuite du XVIIIe siècle. Le beffroi a eu plusieurs rôles: prison, magasin d'armes, guette contre le danger, clocher. La cloche et les carillons symbolisent la liberté de réunion. Située entre la cathédrale et la rue des Trois Cailloux, l'horloge demandée par l'ancien maire d'Amiens, Louis Dewey, fit édifier pour empêcher de rater le train. Charles-Émile Riquier et Albert Rosset créent le corps en forme de flèche dans un style rococo. On y trouve une jeune fille nue portant une branche de pommier, d'où son nom, l'horloge Marie sans chemise. La cathédrale Notre-Dame d'Amiens est la plus vaste de France. Les voûtes de sa nef culmine à plus de 42 mètres. La construction commença en 1220 et la dernière tour fut édifiée au XVe siècle. La flèche a été reconstruite en 1928 après un incendie et fut raccourcie en 1627 suite aux dégâts d'un ouragan. C'est la plus haute et la plus ancienne flèche en bois. Le pavage du sol a été refait au XIXe siècle grâce au dessin original datant du XIIIe siècle. Un labyrinthe octogonal de 234 mètres avec une pierre centrale qui représente une croix indiquant les points cardinaux. Elle est de style gothique. Sa superficie est de 200 000 m². Un magnifique spectacle de couleurs tous les étés et au mois de décembre se crée sur la façade. Situé proche de la cathédrale, l'hôtel Berny est un musée d'art local et d'histoire régionale. Gérard de Berny, ancien sénateur de la Somme, l'ouvre au public en 1957. Il est dans le style Louis XIII, construit en briques et en pierre. Le quartier Saint-Leu est traversé par la Somme, bordé par des bars et des restaurants. Il est situé au pied de la cathédrale. Ce quartier commerçant, étudiant, est animé jour et nuit.
Situé à 2 pas du quartier Saint-Leu, le parc Saint-Pierre est un espace vert en plein milieu de la ville. Un vaste étang, des espaces dédiés au sport, un parc paysager contemporain construit en 1993 par Jacqueline Hosty. Proche du quartier Saint-Leu, les ortillonnages surnommés la Petite Venise du Nord, avec ses canaux et ses petites parcelles de terre, où culturellement, les maraîchers des ortillonnages allaient jusqu'au quai du marché sur l'eau pour vendre leurs récoltes. Aujourd'hui, des propriétaires ont toujours des îles, mais d'autres sont utilisées pour des expositions extérieures et des visites en barque sont possibles. Située en face de la gare, la tour Perret culmine à 110 mètres de haut. Elle est le premier gratte-ciel construit en Europe. Elle fut construite entre 1949 et 1954. Elle est en béton armé. Auguste Perret, l'architecte, a aussi construit le Havre. Il aura comme élève Le Corbusier. À l'intérieur de la tour, on y retrouve 29 étages, aménagés en appartements et en bureaux, mais aussi un cube en verre au sommet qui indique l'heure, au moyen d'une réflexion de lumière qui rehausse la tour de 6 mètres.